Moi, ça a commencé quand j'ai eu mon premier enfant. Moi et ma conjointe, je dis, quand tu as un premier bébé qui arrive, là, tu commences à te poser des questions. Là, on fait quoi là, quand le bébé tombe malade? C'est sûr et certain, c'est inévitable. Fait que pour nous autres, là, on a pris conscience qu'on avait une entreprise ou une coopérative de santé dans la région qui amenait beaucoup de services, puis on trouvait ça important d'adhérer à la coopérative. On l'a fait, puis on en est bien content. On est très fiers aussi de la part que la coop a dans notre communauté. Pour moi, la coopération, ça veut dire, c'est quoi le coup de pouce que moi je peux emmener pour aider à ma communauté à se développer, tu sais. La coopération par rapport à la santé, par rapport à la coopérative de santé plus particulièrement, pour moi, là, c'est qu'est-ce que je peux faire pour amener des meilleurs services à la communauté en termes de santé. Regardez, on est rendu avec tellement de médecins ici dans la région. On a des services de sans rendez-vous. On a près de 40 heures de sans rendez-vous ici à Coop que les familles, n'importe qui peut venir utiliser. Une question que je me pose et qui m'a été posée aussi en préparation à l'entrevue, c'est de se dire, on connaît beaucoup les cliniques traditionnelles. Alors, qu'est-ce que la coop de santé, ce modèle-là d'affaires, en quoi c'est différent de ce qu'on peut connaître? Pour le client, c'est sensiblement la même chose parce que une coopérative de santé, c'est pas un système à deux vitesses. La personne qui consulte à la clinique, elle prend sa carte d'assurance maladie, comme d'habitude. Donc, c'est sensiblement la même chose. C'est plus au niveau de la gestion. Une clinique traditionnelle, bien, les médecins vont mettre plusieurs heures par semaine pour en faire la gestion. Gestion du personnel, l'administration et tout ça. Donc ici, l'entente qu'on a, dans le fond, entre les membres et les médecins, c'est une entente où est-ce que tout le monde est gagnant. Les employés de la coopérative, on s'occupe de l'administration, de la gestion des ressources humaines, suivi budgétaire et tout ça. Et le médecin, lui, les heures qui est dégagées pour, en fait, qu'il ne fait pas d'administration, peut voir plus de patients. Donc, c'est vraiment une entente gagnant-gagnant. Ce qu'on peut voir, par exemple, comme service, c'est qu'à la coopérative, des fois, on peut prendre le temps de mettre en place des petits services qui rendent service à la population, comme par exemple les traitements à l'azote liquide. Donc, toute la logistique de ça, c'est la coopérative qui s'en occupe. Donc, il n'y en a pas dans plus beaucoup de cliniques. Donc, nous, étant donné qu'on est des employés qui s'occupent de la gestion, on peut offrir ce service-là. On est toujours à la recherche d'offrir des services qui vont nous aider à générer des revenus autonomes pour finalement, éventuellement, pouvoir s'autosuffire puis être autonome à 100 %. OK. Bien ça, c'est intéressant aussi, ce volet-là. De quelle façon est-ce que vous financez? Le démarrage, ça a pris beaucoup de sous, certainement. Oui. Puis la continuité des opérations, comment vous l'assurez la viabilité? Bien, en fait, au départ, on était très chanceux parce que tous les partenaires du milieu ont mis vraiment des investissements financiers. Donc, quand la coopérative a ouvert, on avait un financement très solide de 5 ans. Donc, il y a eu des subventions de la MRC, des fonds de développement d'entreprises d'économie sociale. Donc, ça nous a permis de commencer à recruter tranquillement nos membres. Puis, là, maintenant, on est rendu à 62 % de revenus autonomes. Donc, on est très content parce qu'après 3 ans et demi, là, on est très fiers d'être rendu à 62 % de revenus autonomes, mais il faut toujours continuer à développer des services qui vont nous aider à générer du revenu, c'est sûr. Donc, les services vous amènent certains revenus, donc oui. vous offrez des trucs en échange de rémunération et les membres aussi apportent leur cotisation. Oui, tout à fait. Il y a une contribution annuelle qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas opérer une clinique avec 10 médecins, par exemple, puis des employés à l'administration sans pouvoir avoir un minimum de revenus. Ici, le médecin paye ses propres employés au secrétariat, paye un loyer à la coopérative, donc nous, ça nous fait un revenu de location de bureau et paye son propre matériel là, qui est périssable. Mais la coopérative est propriétaire des locaux? Des locaux. Okay. On loue les locaux, mais on a fait les aménagements locatifs. On est propriétaire de tous les équipements médicaux qui sont dans la clinique. Donc, tous les membres sont en partie propriétaires de toutes ces choses-là. C'est le principe de la coopérative. Oui. Est-ce qu'on doit être membre pour aller bénéficier des services de la coopérative? Pour aller voir un médecin, là, pour aller à la clinique sans rendez-vous, est-ce qu'il faut avoir sa carte de membre? Non, on n'est pas obligé, puis ça, c'est fondamental. C'est les lois qu'il faut respecter. C'est une loi fédérale. On n'a pas le droit d'obliger quelqu'un d'être membre pour consulter un médecin. Donc, l'adhésion, la contribution annuelle est complètement séparée là, de la consultation au médecin. C'est sûr qu'on offre aux gens de devenir membres, évidemment, mais on n'a pas le droit de les obliger. Puis, comme société, je pense que c'est pas ce qu'on veut.
C'est pas vrai qu'on on a tous les moyens de devenir membre de la coopérative. Donc, comme société, on ne voudrait pas que les gens qui n'ont pas les moyens d'être membres ne soient pas soignés, évidemment. Donc, on fait très attention à ça. On parle de financement puis de contribution des membres. Il y a certaines coopératives, parce qu'on défriche, on tente des choses qui ont été un petit peu éclaboussées dans les médias. En même temps, ici, à la Coop Santé Robert Clich, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez décidé de suivre la ligne qui est celle des lois à respecter. C'est important pour vous, ça? Oui, puis c'est très important. Puis à long terme, je pense que ça a été très bénéfique pour nous parce qu'on n'a jamais eu de mise en demeure ou quoi que ce soit. Puis c'est sûr qu'on met plus d'énergie à expliquer aux gens pourquoi on a un projet de coopérative, mais quand les gens deviennent membres, ils comprennent très bien pourquoi. Puis ça fait en sorte qu'on fidélise nos membres, puis les gens paient leur contribution annuelle parce qu'ils comprennent que ça a fonctionné, on a fait nos preuves, puis c'est important de le faire. Puis à quelque part, c'est peut-être une continuité. Hein. Le Québec s'est énormément développé avec les coopératives dans tellement de domaines, services financiers, services funéraires, services de location de résidence. Alors la santé, c'était un peu comme la suite des choses, la suite naturelle probablement. Oui, la coopération, c'est un modèle qui est très, très flexible. Donc, par exemple, les coopératives de solidarité, c'est un modèle qui est très adaptable. Donc, à mon avis, c'est un des modèles qui peut le mieux servir la population. Mais je pense qu'il sert bien la population parce que vous avez eu plusieurs reconnaissances. Juste après la pause, on va prendre le temps de reconnaître les gens qui ont participé à la mise en place puis aussi au développement de votre coop. Merci.